ce conseil municipal, je vais revenir sur quelques événements qui se sont déroulés depuis notre dernière réunion en date du 23 octobre dernier. Le vendredi 24 octobre avait eu lieu l'inauguration de la halte de la mémoire dans le quartier du Ponant, avec le dévoilement de l'OV, avec l'association sur les pas de Saint-Louis. Le mardi 28 octobre avait lieu au Palais des Congrès le premier salon de l'immobilier, organisé par l'association Bleu Littoral. Le lundi 3 novembre, avec l'association AFM, les associations des anciens rapatriés d'Afrique du Nord, une commémoration traditionnelle au cimetière de notre ville. Le mardi 4 novembre, j'ai réuni avec notre adjointe au tourisme et les élus délégués aux animations les professionnels de la station pour faire avec eux, avec notre directeur de station, le bilan de la saison écoulée, qui dans l'ensemble a été une bonne saison pour notre ville par rapport à d'autres stations littorales. Avait lieu ce même jour, le soir, l'inauguration de l'exposition hommage aux soldats de la Grande Guerre dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, en partenariat avec l'ONAC. C'était la présentation d'une œuvre, d'un triptyque de Jean-François Galéa, avec l'ONAC et l'association des anciens combattants de la Grande Motte. Le jeudi 6 novembre avait lieu à la préfecture l'installation de la commission départementale de coopération intercommunale, dont je suis membre en tant que président de l'agglomération. Cette commission de 47 membres a installé son rapporteur, a élu les membres de la commission restreinte, qui sont au nombre de 16. J'ai été élu parmi ces 16 membres, à bulletin secret, avec 4 autres présidents d'intercommunalité sur 19 présidents d'intercommunalité. Le soir avait lieu la soirée du magazine Objectif Languedoc-Roussillon au Pasino, où j'ai remis, en tant que président de l'agglomération du Pays de l'Or, à la société Arcolea, qui est basée à Saint-Onès, un prix du développement durable. Le vendredi 7 novembre avait lieu une cérémonie patriotique didactique pour les élèves de nos écoles, où j'ai été représenté par M. Bernaret, conseiller municipal délégué au Monument du Souvenir, organisé par l'association des anciens combattants. Donc 350 élèves ont participé avec des drapeaux à cette manifestation qui a été très riche pour ces élèves. Du samedi 8 au lundi 10 novembre était organisé sur la place de l'esplanade Pierre Racine le premier salon du vin, organisé par Mathias Barrios et sa société. Grand succès, près de 1500 visiteurs pendant ces 3 jours, qui en appellent d'autres, puisque d'ores et déjà, un salon devrait être programmé au printemps prochain sur les vins blancs et les vins rosés. Le mardi 11 novembre avait lieu la traditionnelle commémoration de la victoire de 1918, avec une connotation toute particulière cette année, où nous célébrions le 100e anniversaire du début de cette terrible Première Guerre. Le mardi 10 novembre avait lieu le vernissage de l'exposition Rencontres indiennes de Nathalie Sully et Dominique Beckham. Le dimanche 23 novembre, dans le cadre des automnales du théâtre, la pièce Lorsque l'enfant paraît, au Palais des Congrès. Voilà, et puis tout à l'heure, en fonction de la météo, aura lieu le lancement des illuminations de Noël. Déjà, une partie de la ville est illuminée pour des raisons techniques. Ce soir, c'est l'avenue de l'Europe et l'avenue de Melgueil qui seront illuminées avec, cette année, un nouveau marché d'illumination, puisque le marché avec la société Blacher était arrivé à son terme et que c'est la société Leblanc qui a été attributaire de ce marché. Samedi 29 novembre aura lieu le championnat Open Aviron Indoor au Palais des Sports. Voilà, et puis vous le savez, un de nos plus illustres concitoyens a disparu, Manitas de Plata, à l'âge de 93 ans. Manitas de Plata, que tous les grands motois connaissaient, qui avait choisi la grande motte depuis de nombreuses années. On le voyait régulièrement, beaucoup moins depuis qu'il était touché par la maladie. J'avais l'occasion, lors de ses 90 ans, en présence de sa famille, en présence de Patrick de Carolis et de Lucien Clergue, qui est décédé quelques jours après, ce grand photographe arlésien, de le faire citoyen d'honneur de notre ville, de lui remettre la médaille de la ville, pour célébrer ce 90e anniversaire. Et à cette occasion, il avait égrené quelques notes. On sait qu'il ne pouvait plus malheureusement jouer de la guitare, compte tenu de sa situation. C'est donc une véritable légende du flamenco qui a disparu et qui était vraiment un amoureux
de la Grande Motte. Donc j'étais présent à ses obsèques où j'ai eu l'occasion avec le maire de Montpellier de prendre la parole pour lui rendre l'hommage qu'il se devait et adresser ainsi à sa famille, à ses proches, les condoléances personnelles et celles de notre ville pour ce grand personnage qui nous a quittés. Voilà pour ces informations. Je déclare maintenant la séance du conseil municipal ouverte. J'ai reçu de la part de Mme Berger une lettre m'informant qu'elle ne pourrait être présente à ce conseil municipal. Donc elle est excusée. Je dois excuser également M. Mandel qui a donné procuration à Mme Guérino, M. Bouvarel qui a donné procuration à Mme Reynard et Mme Kelliob qui a donné procuration à M. Frappa. Je propose de nommer comme secrétaire de séance M. Brice Bonnefou, qui est contre, qui s'abstient. Oui, moi je voudrais dire pourquoi je ne souhaite pas que M. Bonnefou, l'homme fort, promu un bel avenir politique, si j'en crois les rumeurs, et du reste, parce qu'il a fait le bon choix, je ne tiens pas à ce qu'il soit secrétaire de séance, parce que sous la contrainte, il rédige des procès-verbaux succincts qui ne reflètent pas la réalité des débats. Bien, M. Brice Bonnefou est secrétaire de séance, je lui demande de procéder à l'appel. Bonsoir. Stéphane Rossignol, Jean-Michel Launay, Joël Jeannin-Vignon, Julie Pronost, Hélène Parena, Evelyne Biou, Jean-Yves Tauzin, Monique Guérino, Xavier Vincent, Serge de Saint-Félix, Véronique Rénat, Bernard Ray, Marie Gibernon, Jean Rouvière, Isabelle Berger, Pierre Adou, Liliane Zordia, Jean-Paul Frappa, Lina Delnotte, Jean-Paul Huot, Christophe Thiollet, Geneviève Hollander, Pierre Roland Tranchat et Serge Durand. Présent, M. Bonnefou. Bien. Bonnefou, s'il vous plaît. N'écorchez pas mon nom. J'aurais eu l'habitude. Avant d'aborder l'ordre du jour qui ne comporte qu'une question, ce qui a nécessité notre réunion aujourd'hui pour une seule délibération, compte tenu qu'il fallait que cette délibération soit adoptée avant le 30 novembre, je vais vous demander d'approuver les procès-verbaux en date des 9 et 23 octobre. Donc le premier procès-verbal concerne la séance du conseil municipal du 9 octobre 2014. Y a-t-il des observations? On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Procès-verbal du 23 octobre. Oui, moi, je n'avais pas compris votre question. Oui. Je vote contre la fondation. D'accord. C'est noté. Procès-verbal du conseil municipal du 23 octobre. Des observations. Qui est contre? Qui s'abstient? C'est donc adopté. Donc, première et unique délibération concerne la fixation du taux pour la part communale de la taxe d'aménagement. Rapporteur, M. Brice Bonnefou. Oui, en fait, il s'agit d'une délibération qu'il nous fallait adopter avant le 30 novembre. Elle concerne donc la taxe d'aménagement, qui est un outil de financement des équipements publics mis en place par la réforme de la fiscalité de l'aménagement adoptée en décembre 2010. Étant dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé, la taxe d'aménagement s'applique de plein droit au taux de 1%. Toutefois, le conseil municipal peut fixer par délibération un taux entre 1 et 5%. Ce taux pourrait s'élever jusqu'à 20% à condition de motiver notre choix, uniquement si la taxe d'aménagement remplace les participations d'urbanisme applicables sur le secteur et si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs. Enfin, le conseil municipal peut voter librement dans le cadre de l'article L 331-9 un certain nombre d'exonérations totales ou partielles. Dans sa séance du 29 septembre 2011, le conseil municipal a institué le taux de 5% sur l'ensemble du territoire communal pour une durée de 3 ans. Et il convient à nouveau de délibérer pour reconduire ce taux à compter du 1er janvier 2015. Monsieur le maire vous propose d'instituer ce taux de 5% sur l'ensemble du territoire communal, de décider que la présente délibération est reconduite de plein droit annuellement. Des questions? Monsieur le maire, je vais profiter de ce chapitre urbanisme et un petit peu fiscalité pour faire 2 remarques. La première concerne le repas des aînés.
Attendez, ça n'a rien à voir. Là. Non, mais on est dans la fiscalité. Non, monsieur Thiollet, ça n'a rien à voir si vous avez... Alors, pourquoi j'avoir la parole après? La question au prochain conseil municipal qui aura lieu avant les fêtes de fin d'année. On a le temps ce soir. J'avais deux questions importantes. Ça ne peut pas me prendre, je dirais, de pouvoir répondre. C'était sur ce document où nos aînés, on leur offre un repas d'enfant et on leur offre un chocolat de Noël. Ce que je trouve à la grande note. Ce que je trouve, où j'aurais souhaité, et ce que j'aurais souhaité, c'est un peu plus d'honnêteté, parce que à aucun moment, et c'est bien fait, à aucun moment, vous indiquez que le repas des aînés, le repas d'enfant des aînés, est offert par l'agglomération du Pays de l'Or et non pas par la mairie. Alors, monsieur Thiollet, si vous connaissiez mieux notre ville, vous sauriez que depuis toujours, c'est pas d'aujourd'hui, le repas a toujours été concocté par le Centre intercommunal d'action sociale. À aucun moment, vous l'indiquez. Monsieur Thiollet, on arrête là, il n'y a pas de débat, mais vous n'y comprenez rien, vous ne connaissez toujours rien. Le repas a toujours été confectionné. Offre un repas aux aînés, c'est tout. Le repas a toujours été confectionné par le CIAS, les cuisines du Pays de l'Or, mais c'est la ville qui offre le personnel, qui offre le dessert, qui offre les boissons et le spectacle. Donc vous voyez, le repas d'enfant est pris en charge par l'agglomération. Voilà, on a bien compris une fois de plus. Alors, si vous n'avez pas d'autres questions, on passe au vote. Ça n'a rien à voir avec le sujet. J'ai encore une vous ne connaissez rien. Je voudrais interpeller. Quand on n'est pas d'accord, on ne connaît rien. Oui, c'est d'accord. Je voudrais interpeller M. C'est comme ça. Je voudrais interpeller M. Bonnefou sur un sujet beaucoup plus grave. Attendez, je vous coupe parce que moi je ne vais pas me mettre au niveau du bac à sable. Ça concerne la délibération ou pas du tout? On est sur la fiscalité. Non, on a un ordre du jour. Dis-moi s'il te plaît. On a un ordre du jour. Est-ce que ça concerne la délibération? Non, je trouve que vous le savez. Alors laissez-vous dans le bac à sable, ne vous inquiétez pas. C'est ce que je dis. Ne vous inquiétez pas. Si vous pensez vous grandir avec des L'élève de Thiollet est très discipliné. L'élève Thiollet méritait d'être un peu plus discipliné, s'il vous plaît. Bien. Oui. Monsieur Bonnefou. On parlera au prochain conseil municipal, ne vous inquiétez pas. Monsieur Bonnefou. Arrêtez vos micros quand vous les utilisez. Monsieur Bonnefou, vous nous dites que cette délibération devait être adoptée avant le 30 novembre. Pourquoi ne pas nous l'avoir soumis lors de la séance du conseil municipal du 23 octobre? À moins que vous vouliez multiplier les réunions du conseil municipal. Non. Ce qui ne me gêne pas. Mais vous avez raison. Vous savez, personne n'est infaillible, l'administration. Pas plus, non, mais attendez, c'est simple, on ne va pas faire polémique là-dessus. Je crois que vous étiez un candidat humain, vous seriez peut-être aussi également de votre conscience que vous êtes faillible. L'administration est passée à côté de celle. Voilà, vous reconnaissez. On n'a pas caché. Non, mais vous auriez pu le dire dans la note de synthèse, l'administration a omis, etc. Mais je crois à la veille des fêtes, tel que vous le présentez, ça n'a pas de ça ne doit pas être des moments. Ça pourrait être écrit, on le dit. Vous l'avez dit parce que vous voulez suggérer. C'est Noël, c'est Noël. Bien. Non, mais je ne sais pas, Je propose de passer au vote pour cette fixation du taux. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et est-ce qu'on pourrait avoir un aperçu à peu près de ce que rapporte annuellement cette taxe? 2013, 16 000 euros. C'est combien? 2013, 16 000 euros. C'est vous dire que c'est pas assommant. Si vous voulez, et en plus, ça a été décidé pour simplifier un certain nombre de mécanismes de recouvrer à une seule taxe. Voilà. Avec l'immeuble somptueux qui va être construit en front de mer, ça rapportera certainement. On rediscutera comme ça. Mais enfin, c'est les bonnes personnes qui le payent. Bien. L'ordre du jour étant écoulé, la séance est donc terminée. Je vous donne rendez-vous pour un prochain conseil municipal avant la fin de l'année qui aura lieu à une date qui sera fixée juste avant les fêtes de Noël. Bonne soirée à toutes et à tous.